Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Alors on est parti pour vous, on commence par une carte du Tao pour savoir quelle est l'énergie dominante. Quel est le point prédominant pour vous, pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre? Quelle est l'énergie dominante? Le point le plus important pour vous? Ah, on parle de modestie et d'alchimie intérieure. Ok, la modestie, donc je vous montre cette carte. On voit un personnage qui baigne dans un univers de fleurs, qui est en paix, qui est reposée, qui a la foi. Ses mains sont jointes. Elle a la foi, elle est en confiance, ou en tout cas, elle prie peut-être. Peut-être qu'elle prie euh, pour que ses vœux soient exaucés, ou bien elle est en confiance, elle est en paix, en sérénité. Alors peut-être que c'est ce qui vous est demandé, d'avoir la foi en vos demandes, de penser à vous protéger, à vous cajoler également, à vous apporter de la douceur, du plaisir. Je sens le parfum de fleurs, un parfum fleuri. Donc, est-ce que vous vous sentez bien auprès des fleurs? Est-ce qu'on va vous offrir des fleurs? Est-ce que par cette notion de parfum, on vous demande de vous cocooner, de prendre des bains aux huiles essentielles, par exemple? Vous avez peut-être besoin de nature. Il y a de l'apaisement ici, peut-être par rapport à un lâcher-prise, à une résilience, un repos peut-être aussi, peut-être du repos. Alors, nous avons les mots qui sont inscrits, les mots-clés sont modération. Oui, il y a l'idée de se mettre, peut-être que vous recevez quelque chose, des cadeaux, des présents, mais que vous les acceptez de manière modeste. Humilité, ouais, c'est ça, vous êtes humble. Simplicité, vous trouvez votre joie dans les choses simples de la vie. Il y a une notion de ne plus avoir à lutter ici. Absence de prétention, respect de soi, vous voyez, respect de soi, amour de soi, estime de soi, sincérité, respectabilité. Alors peut-être que vous rencontrerez ou vous êtes entouré aussi sur ce mois de septembre de personnes loyales, sûres, protectrices, en tout cas qui vous mettent en confiance, qui vous mettent à l'aise, qui vous apaisent. Waouh, c'est beau ça. Alors, j'ouvre le jeu. Là, toute la partie avec les papillons, c'est le tirage général, enfin sur le domaine général, hein, ça implique tous les domaines. Et ensuite, sur les cartes du bas, on aura plus ciblé sur le domaine relationnel et affectif. On y va pour vous, amis bélier. Alors, on a des montagnes ici, des obstacles, quelque chose qui vous paraît insurmontable. Donc, j'ai parlé de résilience. Peut-être que vous lâchez les armes, qu'on vous demande de lâcher les armes sur cet obstacle qui est là, qui se présente à vous. D'ailleurs, c'est plutôt sur début de mois, donc peut-être que ça a débuté en août ou sur les dernières semaines. Quelque chose qui vous paraît insurmontable, mais vous avez tenté de franchir les parois qui vous ont peut-être blessé. Et là, sur ce mois de septembre, je pense que vous lâchez les armes. Il y a plutôt l'idée de faire demi-tour devant un obstacle, vous voyez? À vous dire, à reconnaître votre capacité d'endurance et de vous dire non, là, ça, je ne peux pas. Ça, je ne le franchirai pas. Et ça sera plutôt pour vous protéger. De toute façon, sitôt qu'on a un obstacle dans la vie, c'est plutôt pour vous dire, c'est plutôt pour vous amener à une réévaluation de la situation, à estimer justement vos ressources, vos capacités. Alors, je ne suis pas pour les personnes qui disent dès qu'on leur met un obstacle, non, je ne veux pas, je ne peux pas. Hein, il y a aussi l'idée quand même de tenter quand même ou de trouver des solutions pour faire autre. Mais là, enfin, ce que je disais, c'est qu'en général, quand il y a un obstacle dans la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose à revoir, que ce soit en vous, que ce soit dans la situation, que ce soit dans les événements extérieurs, les éléments extérieurs. Mais c'est pas pour rien qu'on se retrouve face à un blocage.
On a l'arbre, donc ça peut être une problématique au niveau familial. L'arbre représente la famille, vos racines, votre passé, euh, votre stabilité également. Donc l'obstacle vient peut-être un peu vous ébranler dans votre fort intérieur ou quelque chose qui bloque au niveau de la famille. En centrale, la carte de l'arbre va plutôt représenter quand même une sorte de vitalité. Alors, est-ce que vous voudrez justement préserver votre vitalité, préserver une stabilité face à ces obstacles? Et ça va vous demander, plutôt que d'être dans la lutte, mais plutôt de lâcher les choses pour justement ne pas impacter votre vitalité, pour ne pas que ça vienne trop ébranler votre foyer, votre structure, pour préserver votre assise aussi, hein, votre place. Ok, on continue. Et on a les nuages qui viennent vous dire que finalement, ce que vous pensiez être des obstacles insurmontables ne seront que passagers. Alors, il peut y avoir différentes brouilles au sein du foyer ou de la famille, et vous aurez l'impression que ça fait boule de neige. Mais vous êtes stable. Il est au centre, cet arbre. Vous restez stoïque, voyez, vous restez impartial, vous restez immuable par rapport à ça. Ça vient vous affecter, effectivement, intérieurement, psychologiquement, mais ici, on va plutôt vous conseiller de ne pas, euh, ne pas vouloir essayer de démêler tous les blocages, hein. Par exemple, il y a un conflit familial, on se prend la tête avec papa, avec le cousin, avec la sœur, le frère, c'est plutôt, vous sentez que le truc, il est inextricable, et que ça sert à rien de rentrer dedans pour... ça ne fera que mettre de l'huile sur le feu. Vous voyez, j'ai plutôt l'idée que vous vous extrayiez de cette situation et finalement vous avez raison parce que vous restez loin justement de la complication, même si psychologiquement ça vous embête, mais plutôt que d'en faire une montagne justement, vous laissez passer la tempête. Et ça permet de ne pas venir vous ébranler, vous, dans votre structure, dans votre foyer, dans votre stabilité. Ok? Avec l'humilité, ça peut venir vouloir dire que, ouais, ok, vous prenez votre charge du truc. Vous prenez votre responsabilité. Ok, j'ai pas bien fait ça, ou ça, j'aurais pu le faire autrement. Oui, j'ai pas voulu participer à ce truc-là. Mais vous l'accusez, vous voyez? Vous avez vos raisons. Vous avez vos raisons. Vous n'avez pas voulu participer à quelque chose où vous savez que ça aurait été compliqué. Ça peut concerner un contrat, un engagement, une signature, une demande d'entente, de collaboration, et qui ne vous paraissait pas clair. Et du coup, dans l'incertitude, vous avez préféré faire demi-tour et de refuser une proposition plutôt que de risquer, eh bien, effectivement, de vous sentir après coupable ou accusé de l'échec de la situation, vous voyez. Alors, je vais réduire maintenant. On a 25 et 1, 21 et 5, ça fait 26. Ouais, ça parle de secret. Ça parle de secret ou de vous faire discret. Vous voyez, ça va avec l'humilité, cette carte. Soit c'est quelque chose où il y a des choses secrètes, ou ça parle de secrets familiaux. Et ça va vous demander justement, vous, de vous mettre en discrétion, c'est-à-dire de ne pas participer. Alors peut-être que vous savez aussi, vous, quelque chose qui ne peut être divulgué pour l'instant au sujet familial ou au sujet du foyer. Ou peut-être que vous avez des documents qui vous sont cachés ou que vous cachez. Ouais, il y a une notion de répétition de conflit aussi, hein. Cette histoire qui revient pour une énième fois n'en est pas... C'est un sujet qui revient régulièrement et où vous n'arrivez pas à trouver d'accord. Donc là, il y a vraiment l'idée que ça vous prend la tête et vous dites, ok, si c'est comme ça, ciao. Ciao, au revoir, merci et à jamais. Et ensuite,
si je réduis l'ensemble des cartes, il me semble qu'on arrive sur la Lune. Ok. Vous voulez préserver, donc la Lune, vous voulez préserver votre psyché, justement, votre mental. Vous ne voulez pas être de nouveau, par exemple, à vous arracher les cheveux, à ne pas dormir de la nuit, parce que sur ce problème, sur ce sujet. Donc là, il y a vraiment l'idée de préserver votre paix intérieure en vous mettant en retrait, et plutôt effectivement que ça vous écrase ici, ça ne fera que passer avec ces nuages. Vous retrouvez peut-être un mieux-être intérieur, un mieux-être psychologique, vous retrouvez un meilleur sommeil. J'ai l'impression vraiment qu'au niveau santé, vous vous sentez mieux. Peut-être que vous avez dû faire une pause, une coupure, peut-être que vous revenez de vacances et vous avez réussi à faire du ménage dans votre esprit et que vous êtes plus posé. Et du fait, vous ne voulez plus rentrer dans les conflits, dans les histoires lourdes. Voilà, vous vous mettez à l'écart. Alors, pour certains, niveau santé, on peut me parler de caillots, de calculs, hein, qui vont être dissipés. C'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler de la mère ici, d'une mère. Alors, est-ce que c'est vous en tant que maman? Est-ce que c'est votre femme? Est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est une grand-mère? Il y a quelque chose qui est lié à la féminité. Ah, il y a l'intuition ici aussi. Vous avez l'intuition que le conflit qui s'amène là, finalement, c'est pas la peine de lutter contre. Vaut mieux laisser couler les choses. Ouais, on voit encore hein, sur cette carte que le personnage regarde la lune, donc avec foi, j'en ai parlé tout à l'heure, foi, confiance en son intuition, et tourne le dos au monde. Vous voyez, elle préfère rester dans son imaginaire, dans sa rêverie, dans sa guérison, plutôt que de retourner dans une situation qui la mettrait à mal. Ok, j'ouvre le domaine relationnel et affectif. Vous en avez eu 4, normalement c'est 3, je les ai gardés. On a les souvenirs ici, hein, donc qui reviennent aussi à la lune, hein. La lune parle du passé, des souvenirs, de votre enfance, de votre milieu d'origine. Donc on est sur les souvenirs ici, travail de mémoire d'ailleurs, leçon du passé. Voilà, vous avez compris quelque chose. Peut-être que vous vous étiez déjà impliqué dans ce genre de situation précédemment et que ça vous est retombé dessus ou que ça vous a plombé. Donc là, mémoire du passé, leçon du passé, vous ne retournez pas dans quelque chose qui a été pesant. Ici, vous avez l'amour en cage. Ça veut dire que vous vous préservez, encore une fois. Vous préservez votre émotionnel. Vous vous protégez. Il y a quelque chose qui est en train de grandir dans vos sentiments, dans votre reconnaissance personnelle. Peut-être, non, j'allais dire dans le domaine sentimental, mais non. Alors, on peut avoir aussi, vous êtes peut-être nostalgique des vacances que vous venez dont vous venez de revenir, qui vous ont permis justement d'évacuer tout un tas de choses. Peut-être que pour certains, certaines, il y a eu une rencontre pendant ces vacances, et là, le retour vous met dans une nostalgie, le fait d'être séparé peut-être de cette rencontre. Ok, et les deux autres cartes, on a l'univers. L'univers qui remet tout à sa place, le destin, hein, qui fait... vous laissez faire, voilà, c'est ça. Vous laissez faire les choses avec la foi que euh, tout ce qui a pu vous tromper va se remettre en place et va se stabiliser pour vous. Et on a l'ignorance ici. Vous faites, voilà, vous faites le sourd, voyez, vous faites l'autruche. Vous ne voulez pas entendre les critiques qui viennent vers vous, les disputes, les problèmes, vous ne voulez pas les voir. Ok? Et vous laissez faire effectivement l'univers, alors toujours dans cette foi, dans cette confiance, en vous disant, je me préserve, je me rappelle de ce que j'ai vécu, je ne veux pas revenir à ça, je préfère attendre que les choses bougent, vous voyez, avec ces nuages, ça bouge, hein, c'est-à-dire que même quand c'est gris, c'est temporaire. Vous laissez faire les fluctuations sur ce mois de septembre,
Vous prenez le bon, vous vous revigorez quand il y a des belles choses qui se passent. Vous vous absorbez de ça et vous laissez passer, couler ce qui pourrait vous blesser, ce qui pourrait vous blesser. Peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi et qu'on vous a laissé, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, hein, au final, hein. On vous a pris pour l'idiot du village et vous êtes laissé, voilà, vous vous êtes laissé, vous avez été accablé à un moment donné et je pense peut-être même qu'il y a eu des retombées matérielles, hein, où c'est venu vous impacter dans votre vie directement. Et là, vraiment, vous refusez d'affronter ce qui se passe là. Vous n'en voulez pas. Vraiment, vous faites, comme on dit, il peut y avoir Hiroshima qui vous pète la porte de chez vous et non, vous n'avez rien entendu. Je ne veux rien entendre. Vous vous préservez. Alors ici, on va vous dire aussi, si vous quittez une relation, vous êtes encore peut-être blessé d'un amour qui a été non réciproque, mais vous restez dans les souvenirs. Et du coup, c'est ce qui vous empêche d'affronter le quotidien au final, hein. Vous êtes un peu comme si vous voulez vous lever, vous restez dans ces souvenirs. Pour certains d'entre vous, peut-être il y a un sentiment d'abandon ici, mais vous savez que les choses vont bouger, mais vous ne mettez pas d'action. Vous pouvez vous sentir seul dans votre couple également, même en étant entouré. Il y a l'idée, quelque chose qui est venu vous êtes dans l'attente que quelque chose bouge. Voilà, c'est ça. Si vous vous sentez seul dans le couple, vous êtes peut-être dans la nostalgie, vous restez dans cette relation en vous cramponnant aux bons souvenirs, à ce que vous avez changé de bon, et vous espérez que l'univers fasse bouger les choses. Vous priez probablement dans ce sens, hein, vous faites des appels en tout cas à l'univers. Ça parle de chance, voilà. Vous vous dites, quelque chose va tourner en votre faveur, je ne bouge pas. Je fais celui ou celle qui ne voit pas. Ne vous oubliez pas quand même, hein, dans cette attente. Bon, même si le destin de toute façon va agir, va bouger ici. Pensez pendant ce temps-là à vous cocooner, à prendre soin de vous, à vous mettre en valeur, à avoir de l'estime, hein. Dans la nostalgie ici, ne vous dites pas je ne l'attire plus, il n'y a plus d'amour, je me sens seule, mais c'est à cause de moi, parce que si, parce que ça. Non. Euh, la modestie, c'est peut-être aussi le fait de se réduire, vous voyez. Donc ne tombez pas dans le piège de vous réduire en disant que tout est de votre faute, tout est votre culpabilité. Cette montagne-là peut venir dire ça, que vous êtes, les souvenirs vous écrasent, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Le passé vous écrase ou les souvenirs vous écrasent. Donc je vois pas normalement de carte où vous affaiblissez, vous vous laissez amoindrir. Mais enfin, avec le titre de la modestie, ça peut être le fait aussi d'être dans le déni de la situation et de vous dire tout va bien, vous voyez, avec l'ignorance, tout va bien, ça se passe bien, et de ne pas voir la réalité en face ou de vous dire euh, bah, c'est parce que j'ai mal fait ça, parce que j'ai pas bien fait ça, parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. Ne soyez pas dans le fait de vous réduire. Ouais, on peut avoir des souvenirs qui écrasent ici, hein. Ok. Pour l'amour en cage, le fait de la solitude ou d'un amour réciproque, c'est peut-être, si c'est un amour réciproque, c'est peut-être un amour qui était depuis votre enfance, depuis le jeune âge. Et, euh, et là, vous êtes dans le fait de vous reconstruire par rapport à une séparation ou au fait d'un sentiment d'abandon. Si c'est un sentiment de solitude dans le couple, il y a l'idée, vous faites tout ce qu'il faut pour... il y a l'idée de croissance dans le couple. Mais n'enfermez pas vos émotions et vos sentiments. Il y a une possibilité de reconstruction, de renaissance, d'élévation, mais ne vous enfermez pas. Ça ne passe pas par le fait de vous réduire vous-même. Ça passe au contraire dans le fait de vous mettre en avant, de vous estimer, de vous apporter ce qui vous manque
quand vous êtes dans cette solitude. Ok, et donc pour le reste des soucis qui pourraient être passagers, ça sera passager parce qu'effectivement, l'univers va faire en sorte de balayer, de vous montrer que ce que vous pensez écrasant est finalement passager. Ce que vous pensez durable et long, finalement, peut-être que vous avez attendu longtemps qu'une situation se règle aussi, une situation lourde et pesante, et là vous voyez les éclaircies qui arrivent. C'est pas totalement réglé, mais vous savez que les choses vont se régler. Il y a un soulagement quand même ici. Ok, quelques verbes pour vous, amis Bélier, pour ce mois de septembre. Écrire une nouvelle page. Vous voyez? Alors, écrire une nouvelle page peut être dans votre façon de participer aux obstacles, de lutter face à un obstacle, d'un obstacle que vous avez dépassé, qui est dépassé sur ce mois de septembre, et vous pourrez de nouveau écrire une nouvelle page et être dans la croissance. C'est aussi ce rêve et ce vœu d'écrire une nouvelle page en amour. Alors, si vous avez été quitté ou qu'une situation, une relation vous a laissé dans l'abandon, on vous dit que vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle page, donc une nouvelle histoire, en vous prenant en considération. Écrire un nouveau chapitre. Il y a peut-être des personnes qui voudront écrire également sur leur passé, sur leurs souvenirs, leur histoire. Bon, alors il y en a beaucoup. Je vais les prendre. On a laissé couler. Vous voyez, on est vraiment dans cet état d'esprit de ne pas vouloir voir, de laisser passer la tempête. Hein. On est vraiment là-dessus. Laisser couler. Laisser couler et ne plus lutter. J'en ai parlé aussi tout début. Ne pas lutter. S'épanouir. Elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que vous ne trouvez pas les moyens de vous épanouir. Vous ne vous épanouissez plus dans une situation affective. Peut-être que vous vous êtes trop donné, si c'est une problématique familiale, vous vous êtes trop donné et du coup, vous ne savez plus comment vous épanouir dans cette situation. Elle était renversée. Donc on vous dit, portez-vous de l'importance ici. Apportez-vous de l'importance. Avoir des sentiments. Vous voyez, l'amour en cage ici. Et là, on a avoir, apportez-vous. Avoir des sentiments, c'est aimez-vous d'abord. Quand vous êtes dans un sentiment d'abandon, allez chercher pourquoi, d'où vient cet abandon. Quelle est la source de cet abandon? Il n'est pas simplement de cette dernière histoire. Il a une origine toujours plus lointaine, enfouie. L'autre, c'est apportez-vous de l'amour à vous-même. En vous apportant de l'amour à vous-même, vous mettez les projecteurs sur vous et vous donnez à l'univers l'opportunité de vous apporter des personnes qui vont vous aimer, qui vont vous apprécier, qui vont vous estimer, qui vont vous respecter. Et pour les couples où c'est juste une distance, un éloignement, on dit que l'amour revient, qu'il est possible, effectivement, de renaître. Mais pour ça, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas être dans le déni. Il faut mettre la lumière sur vos sentiments, sur vos émotions, sur vos doutes. Et on a la carte d'être déçu qui est tombée inversée. Donc il y a quelque chose qui vous a déçu, oui, mais le fait d'être inversé, ça veut dire ne restez pas dessus. Ne restez pas focus et focalisé sur cette déception. Parce que c'est ce qui engendre soit le fait que vous n'arrivez plus à lutter, soit le fait que vous vous sentez émotionnellement coincé ou en cage, enfermé. Vous voyez, ne restez pas sur le sentiment de déception. Ayez des sentiments. C'est ce qui va vous aider à vous épanouir. C'est d'avoir des sentiments qui va vous permettre, pour vous, qui va vous permettre de vous épanouir. N'attendez pas que l'épanouissement arrive de l'extérieur, comme ça a pu se passer dans le passé. Il y a une idée de changer de conception, de réflexion là. D'écrire une nouvelle page, voir différemment la notion d'émotion, de sentiment, de partage. Écrire une nouvelle page, c'est être capable de pardonner ou de se pardonner pour quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, dans le être déçu là. C'est tourner la page et écrire une nouvelle page.
Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois de septembre que je vous souhaite lumineux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez également, je vous conseille de vous abonner si vous voulez avoir les prochaines vidéos, notamment celles que je vais sortir pour les quinzaines, première quinzaine, deuxième quinzaine, début de mois, fin de mois, milieu de mois. Paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!